Salut à tous, soyez bienvenus à notre chaîne Contenu spirituel et familial et je profite pour vous inviter à vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne parce que ces messages, une fois qu'elle aide quelqu'un, elle sera aussi très utile à d'autres personnes. Cela est notre objectif. Et ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3, qui dit ceci: rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je crois que nous tous dans la vie, nous sommes conscients de la bonté de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien, en chaque moment. D'ailleurs, la majorité des cas dont nous sommes visités par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est exactement là où on ne s'aperçoit pas. Combien de situations que Dieu a mis sa main pour nous garder, nous protéger d'un accident, d'une situation qui pouvait nous ennuyer, nous détruire, soit nous ou soit peut-être quelqu'un de notre propre famille. Je pense que vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes quelqu'un que vous pouvez dire, voilà, j'ai déjà goûté et j'ai déjà vu combien le Seigneur, il est bon dans ma vie. Parfois, même au milieu de situations difficiles, de problèmes, nous sommes conscients que la bonté de Dieu, elle est toujours présente dans notre vie, n'est-ce pas? Donc, cette invitation qu'il fait à chacun de nous à travers sa parole, qui nous dit de rejeter tout ce qui est mauvais, le ruse, la dissimulation, l'envie, toutes sortes de médisance, c'est parce qu'une fois que nous sommes reconnaissants au combien Dieu, il est bon, que nous avons goûté de sa bonté dans notre vie, de sa grâce dans notre vie, il n'a pas de sens que nous soyons en train de vivre dans un principe, dans un comportement, dans un état de vie au contraire de tout ce que Dieu désire pour nous. Une fois que nous avons déjà goûté combien le Seigneur est bon dans notre vie, pourquoi nous allons encore continuer dans un principe, dans un chemin qui est tout à fait au contraire à Dieu, désirer le mal pour les autres, à vivre au contraire à sa parole. Dieu, il veut que nous puissions goûter de lui quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important, qui fait référence à notre salut, à notre relation avec lui du point de vue spirituel. Parce que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons témoins de sa bonté, que la vie que nous sommes ici dans ce monde, par rapport aux choses physiques, par rapport aux bénédictions qu'on reçoit, mais Dieu veut que nous puissions goûter de sa bonté à travers d'une relation dans notre communion, dans notre vie spirituelle. Dieu désire que nous puissions aussi grandir pour le salut. Dieu est bon, pas seulement par rapport aux choses que nous recevons, mais il est bon parce qu'il nous aime. Il est bon parce qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Il est bon parce qu'il veut que nous soyons avec lui pour toute l'éternité. Est-ce que vous désirez cela, une véritable relation avec le Seigneur? Parce que Dieu, il n'est pas ce que beaucoup de gens pensent ou imaginent, un être divin éloigné de nous, séparé de nous. Jésus, il est vivant, il veut être à l'intérieur de vous, il veut être dans votre vie, il veut faire partie de votre existence. Mais pour cela, bien sûr, il faut avoir à l'intérieur de nous un désir de connaître la beauté de Dieu, pas seulement par rapport aux choses que nous avons déjà goûtées vis-à-vis de ce monde, mais quelque chose qui est au-delà de ce qui est physique. J'espère que ce message vous encourage pour que vous puissiez manifester en lui ce désir et le chercher de tout votre cœur, de toute votre force. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonté soit toujours présente dans votre vie et dans la vie de toute votre famille. Et à la semaine prochaine, on se retrouve à nouveau avec un message de plus pour notre quotidien, ici dans notre chaîne Contenu spirituel et familial.